Troisième œil, votre émission de tous les dimanches. Chers téléspectateurs de la télévision Invisible d'Ambiam, merci d'être encore au rendez-vous. Merci pour la confiance sans cesse renouvelée. Comment comprendre les démons afin de les éviter? Voici le thème autour duquel va tourner ce débat d'aujourd'hui. Et comme vous le savez, à nous tout seuls, on ne peut pas faire la lumière sur ce thème. On a donc invité pour vous les gros calibres, les poids lourds de la spiritualité et du métaphysique. Il s'agit du maître Ainsof Christo Ouba, dit Ramsès II, et du maître de la flèche du soleil, dit le vieux caméléon. Soyez les bienvenus, chers invités. Merci beaucoup, l'animateur. Nous pensons que ensemble, nous allons essayer de développer ce thème-là. Sinon, moi, c'est monsieur de la flèche du soleil, dit le vieux caméléon, métaphysicien et consultant en sciences ésotériques. Merci beaucoup. À ma droite, maître Ramsès II, déclinez également votre identité. Oui, merci beaucoup, monsieur Herman. Merci beaucoup, monsieur Herman. Oui. Merci également aux techniciens. Merci à toutes les personnes qui font des efforts pour que cette émission, tous les dimanches, puisse être présentée à nos téléspectatrices et téléspectateurs. Encore une fois, c'est un plaisir renouvelé de se retrouver afin de partager des connaissances. Merci beaucoup d'avoir accepté aussi l'invitation. Comment comprendre les démons afin de les éviter? Voilà le thème. Alors, maître de la flèche du soleil, c'est quoi d'abord un démon? Un démon, comment on peut comprendre ce que c'est un démon? Bien, je pense que dire que en si peu de mots, on peut définir ce que c'est qu'un démon, c'est vraiment mentir. Parce que la définition d'un démon, elle est vraiment vaste. Il y a toutes les définitions qu'on peut donner, toutes les explications qu'on peut donner, n'est-ce pas, à ce qu'on appelle un démon. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de démonologues et il y a beaucoup de documents qui circulent, n'est-ce pas, sur la démonologie. C'est pour cela que moi je le définirais comme ça, terre à terre. Un démon, c'est un esprit. C'est un esprit, d'une façon, si on peut le comprendre, ce qui est négatif. C'est un esprit qui est négatif, qui est, n'est-ce pas, au service, n'est-ce pas, de Lucifer, n'est-ce pas, qui est le maître même de ce démon-là. Donc, c'est comme cela que, d'une façon ramassée, je peux essayer de définir ce que c'est qu'un démon. Merci beaucoup, vieux caméléon. Maître Ramsès II, est-ce que vous avez quand même quelque chose à nous ajouter sur ce que c'est qu'un démon? Oui, je voulais d'abord faire un jeu de mots avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que quand on dit un démon, d'une façon très simple, d'une façon terre à terre, pour que dans un français très facile, sachez qu'un démon, c'est un esprit qui quitte sa dimension pour venir dans une autre dimension. Donc si nous prenons la dimension spirituelle, disons le purgatoire selon les chrétiens, ou la quatrième dimension selon les initiés, le monde est mort selon nos ancêtres, il quitte là-bas, il vient dans ce monde pour un objectif, soit se venger, soit pour aider quelqu'un à faire quelque chose. Maintenant, on le donne le nom de démon parce que il est démon parce que renverse le mot. Ça fait monde. Oui, démon. Monde. Oui. L'anagramme donc donne... L'anagramme. C'est pour dire qu'il vient d'une autre sphère. Et qu'il vient ici. Il ne vient pas pour rester les bras croisés, il vient pour un objectif. Donc quand un démon vient agir dans votre vie, si vous prenez comme de l'amusement, il va vraiment créer du désordre. Aussi c'est pour le bien, parce que même un parent peut être un démon. Mais un démon qui est venu pour un objectif, ça veut aider un enfant à terminer un travail. Comme par exemple, on appelle ça, ce qu'on prépare avant la mort là. Le testament. Le testament. Quand un papa prépare son testament et voit que ça a été violé, il peut revenir.
déranger quelqu'un de la famille jusqu'à ce qu'on sache que il faut compléter ceci dans le testament. Mais quand il part, son problème est résolu, c'est fini. Mais dès qu'il quitte une dimension, il devient un démon, n'importe quelle entité. Soit vous êtes dans votre dimension, vous êtes dans un monde. Si par exemple je quitte ici, je me trouve dans le monde des esprits de l'eau, je suis un démon chez eux, dans leur dimension. Je vais pourquoi? Ça dépend de ce pourquoi je vais dans leur dimension. Donc un démon, d'une façon très simple, sachez que c'est une entité, c'est un esprit qui quitte sa dimension de mort ou dimension spirituelle pour vivre dans notre monde pour un objectif. Voilà. D'accord. Là, à vous entendre parler, on peut dire qu'il existe plusieurs types de démons alors? Bien sûr, il y a plusieurs types de démons. Maître de la Feuille du Soleil, est-ce que vous êtes d'accord qu'il existe plusieurs types de démons? Vous avez compris dans mon introduction, lorsque je parle de la démonologie, c'est un gros livre. Quand on parle de la démonologie, c'est un gros livre. C'est des milliards de démons. C'est des milliards de démons, ça existe. Et puis les démons même peuvent être créés par notre propre pensée. On peut matérialiser ça par notre propre pensée. Donc c'est pourquoi je dis qu'il est très difficile de donner une définition exacte à ce qu'on appelle un démon. Parce que l'homme même peut créer un démon. Je prends le cas de quelqu'un qui a des préjugés à tout moment. Chaque fois je le répète, quelqu'un à chaque instant, c'est qu'on l'en veut, sa mère l'en veut, son père l'en veut, tout le monde l'en veut. Il sort, il est toujours bileux, il n'est pas content de son sort, il est stressé, il est gêné dans sa vie. Il a créé quoi en lui? Il a créé une entité négative, un démon qui le charançonne, qui le dépourvu, qui le prend, n'est-ce pas, toute son énergie vitale, qui devrait en principe lui servir de s'épanouir, d'évoluer normalement. Sur le plan professionnel. Donc il est là-bas et il se détruit lui-même. C'est pourquoi je disais que si c'est vraiment difficile de définir. Donc il y a des milliards de démons qui existent. Et je dis bien, on peut les créer par la pensée. Et on peut même les propulser par la pensée. Parce que si je prends le cas des gens qu'on appelle des magnétiseurs, si on vous ouvre la vanne, c'est ce qu'on appelle un magnétiseur. Il y a des magnétiseurs positifs et il y a des magnétiseurs négatifs. Un magnétiseur négatif, c'est quelqu'un qui peut créer une entité comme ça, propulser ça dans votre subconscient pour vous gêner. Vous voyez, non? Par contre, celui-là qui est positif, lui, il peut, n'est-ce pas, à partir de son magnétisme, essayer de vous traiter à distance. Vous voyez, non? Donc, vous voyez, c'est un peu difficile à dire. Comme il a dit, le démon, ça dépend de l'objectif qu'on veut, n'est-ce pas, lui assiéger. Vous comprenez, non? Donc, vraiment, il y a plusieurs types des milliards, des incomptables. Voilà ce que je peux dire. Je ne peux pas vous dire qu'il y a 72, quand on parle des esprits là, ça c'est l'esprit angélique. Mais quand on parle de démons, c'est un nombre commensurable avec plusieurs formes, d'ailleurs. Et puis, je ne veux pas quitter ce débat-là comme ça sans vous dire que quand on... C'est-à-dire que c'est des gens qui mutent. Comme actuellement le Covid est en train de muter, on dit aujourd'hui Covid Delta, demain c'est l'autre Covid. C'est la même chose. Vous comprenez? Donc ils prennent plusieurs formes. Et puis, j'ai écouté quelque part, vous m'excusez, et certains individus qui se glosent à dire que c'est des fréquences de quoi? Oui, on comprend, c'est des fréquences. Mais qui prennent corps. Qui prennent corps, on les voit. Si vous avez le troisième, vous allez les voir. Moi, je les vois. Quand vous allez les voir comme ça, agir autour de vous. Vous voyez, non? Donc, qu'on ne nous laisse pas dormir debout pour nous dire que chose là. Non, non, non. Les démons, c'est des esprits qui existent réellement. Chez moi, un pays on appelle ça Aliwa. Si ça n'existait pas, on n'allait pas donner un nom, non. Tout ce qui existe est nommé. Tout ce qui Dieu a créé est nommé. Quand ça n'existe pas, il n'y a pas de nom. Alors pourquoi on va nous faire croire que ça n'existe pas? Attendez, on va se retrouver, je vais vous donner le gros livre de la démologie, vous allez comprendre tout. D'accord. Ouais, c'est un livre qu'on ne doit pas laisser dans les mains de n'importe qui, parce que c'est dangereux. Vous ne faites pas attention, vous allez devenir fou. Parce qu'il y a des mots
Il y a des noms qu'on ne prononce pas. Parce qu'il faut prononcer. Parce qu'il faut prononcer. Vous les prononcez, l'esprit là, il vous attaque. Il vous demande, pourquoi m'appelez-vous? Pourquoi m'appelez-vous? Pourquoi m'appelez-vous? Pourquoi vous tournez mon sommeil? C'est là le mot. Pourquoi vous tournez mon repos? Vous voyez? Avec violence. Si vous ne savez pas faire, il vous colle. Vous prenez la clé des champs. Donc, il faut beaucoup faire attention avec ces démons-là. Donc, on peut les appeler diables, tout ça là. Ça dépend de l'entendement de n'importe qui. Mais je dis que leur patron, c'est Lucifer. D'accord. Autrement dit, le démon existe. Alors, quand j'ai entendu parler, Maître Ramsès II, il nous a dit, je suis en train de venir vers l'origine des démons. Que c'est une transition, ou plutôt un voyage spirituel d'un monde à un autre. Donc, avec vous aussi, j'ai cru entendre que l'homme également peut créer un démon en lui à travers ses pensées de chaque jour. Est-ce qu'il y a autre origine de démons, c'est-à-dire d'où proviennent les démons, à part ce que vous venez de me dire? Proviennent-ils encore d'autres cieux? Je ne sais pas si je peux répondre. Oui, allez-y, maître de la flèche du soleil. Enchaîné. Lui, il vous a expliqué, il vous a parlé des mondes. Bien sûr, il y a le monde des esprits. Quand nous prenons, n'est-ce pas, quand ce que les chrétiens appellent purgatoire, enfer, tout ça là, c'est un monde démoniaque. Donc ils sont, n'est-ce pas, dans des sphères. C'est des dimensions. Vous comprenez, non? Ils existent dans des dimensions. Maintenant, leur origine. Leur origine, tout ce qui existe a été créé par Dieu. Je ne sais pas si vous me comprenez. Tout ce qui existe a été créé par Dieu avant que l'homme même n'en crée. Ou bien s'en crée. Je ne sais pas si vous comprenez. Si nous prenons par exemple le gros livre, n'est-ce pas, la Bible, on nous dit que quelque part c'était de bons esprits. Par exemple, Lucifer. C'était un esprit de lumière. C'est parce qu'il a désobéi, n'est-ce pas, à Dieu, qu'il a été parachuté sur cette terre et qu'il y a eu plusieurs embranchements et plusieurs créations d'autres entités négatives. Vous comprenez, non? Voilà, donc je crois que tout ce qui existe a été créé par Dieu. Voilà ce qu'on peut dire. Donc leur origine existe depuis la création du monde, depuis Adam et Ève. Hein? Puisque vous voyez que même Ève a été trompée par qui? Ce n'est pas par le serpent antique. Oui, pas par le diable. Que les chrétiens appellent voilà. diable. Donc ce qui veut dire qu'autant que le monde existait aussi les démons. Merci beaucoup. Maître de Ramsès II. Oui, la même question. L'origine des démons. Je crois que moi, je vais juste donner une explication initiatique parce que je n'aime pas rentrer dans cette manipulation que ces chrétiens nous ont amené, les religieux plutôt, je vais dire. Parce que pour moi, moi personnellement, l'enfer et le paradis n'existent pas. Par rapport à leur explication biblique, pour moi, ça n'existe pas. Et Adam et Ève, c'est un mythe pour moi. Il faut d'abord comprendre le serpent. D'abord, il faut regarder nos ancêtres, comment le serpent était sur le front. Mais aucun chrétien ne met le serpent sur le front. Donc, pour moi, la même manière de dire que Ève, quoi là, je n'entre pas dedans. Je vais juste parler initiatique. De façon initiatique, nous on prend les dimensions. L'être humain d'abord est créateur. Parce que le créateur lui-même nous a créé avec des facultés. Et a déposé en chaque être humain une faculté de créer ses propres démons. Alors quand on dit le mot démon, ça ne dit pas un esprit bon. Donc on dit, ah mon frère, tu as créé tes propres démons. Ça dit ce qui te fatigue. C'est péjoratif. Oui, c'est péjoratif. Donc tout ce que vous faites quand il fait jour, sachez que vous créez des larves qui finissent par être des vrais esprits. Des esprits qui vont finir par s'auto-nourrir et devenir des démons. Donc l'originalité même est du créateur. Ce que le créateur, ce que vous appelez Dieu, nous on appelle macrocosme, ce que lui a permis, ce que c'est utile. Rien ne peut être dans cet univers si ce n'est pas lui qui a créé. C'est lui qui a permis que ça existe. Donc c'est lui qui a créé le bon et le mauvais. Donc le démon ou l'esprit positif ou l'esprit négatif vient du créateur lui-même. Le reste, ce ne sont que des philosophies, des analogies pour amener les êtres humains à cerner le rôle du démon. Parce qu'au fait, son rôle est comme disait le vieux caméléon, c'est-à-dire, vous charançonnez, c'est-à-dire ça vous bouffez un peu. Si vous n'avez pas pu psychologiquement dégager ça ou d'une façon
par un exorcisme réel, vous allez voir qu'il va finir par être réel en vous. Et si ce n'est pas la folie, c'est la mort réelle qui vous attend, ou les échecs sur échecs, échec sur échec. Donc sachez que le démon, je répète, c'est Dieu qui a créé le démon, parce qu'il est utile. Voilà. Parce qu'il est utile, le démon. Alors, est-ce qu'il y a... s'il est utile, ça veut dire qu'il y a de bons démons et de mauvais démons? Bien sûr. Je voudrais... Oui. Un peu. Je suis tout à fait d'accord avec ce que Ramsès II, le maître Ramsès II vient de dire. Vous savez, nous sommes des panafricanistes. Et je suis très content de l'entendre parler en tant qu'un panafricaniste. Un défenseur, n'est-ce pas, des valeurs africaines. Vous savez, quand vous prenez la Bible, n'est-ce pas, dans sa globalité, vous voyez que c'est des choses qui ont été, c'est des métaphores. Et si vous connaissez ce que c'est que les métaphores, les anacrèses, si vous comprenez ça, si vous avez fait la littérature, vous comprenez ça, vous allez voir que c'est des choses qu'on a superposées. On a superposé ça pour créer des choses et faire peur, n'est-ce pas? Quand on parle de, pardon, quand j'ai parlé de l'enfer et du purgatoire, j'ai été très content qu'il intervienne là-dessus. Parce que moi-même, en le disant, j'ai voulu seulement parler de l'ensemble de la croyance biblique et coranique. Comprenez? Mais en réalité, c'est que c'est des métaphores. La Bible elle-même, c'est historique, c'est des mythes, comme il a dit. C'est un ramassis de mythes. Une fois, je vous disais que si vous allez dans mon village, je vais vous montrer ce qui s'est passé là-bas, avec ceux-là qui est descendu directement du ciel. Et quand lui, il est descendu directement, hein, est-ce qu'il y avait des écrits pour le dire? Non, non, non. Il n'y en avait pas. Il y en avait pas. Donc dans chaque peuple existent les mêmes choses. Vous voyez, non? C'est pour ça qu'aujourd'hui même, je ne sais pas, hein, les gens qui sont en train de faire de longues études sur la Bible et le Coran sont en train de dire, même je pense que même l'acteur Papa dit que la Bible doit être réécrite. Elle doit être contemporaine. Parce que il est adapté à la nouvelle génération. À la nouvelle génération, parce que c'est dépassé. La Bible aujourd'hui est dépassée. Aujourd'hui, vous voyez que les gens vont vraiment à la spiritualité. C'est-à-dire qu'à partir de la spiritualité, vous comprenez tout. Même si vous avez ce livre-là comme ça, et même les gens tombent là, non. Peut-être que vous allez me permettre d'expliquer. Et Jésus était un truc qu'on a bien monté. Et ça existait. Bon, je ne veux pas blesser votre subtilité religieuse. Ça existait, mais c'est un truc qui a été bien monté. Si bien que, lorsque vous appelez le nom là, ce que ça devient, soit des Grégor. Ah oui. Quand vous appelez le nom, les Grégor agit. C'est tout. Moi, je vous dis qu'ici, assis là, de la place du soleil là, entre-temps, les gens étaient poursuivis dans leur rêve. Et quand ils me voient comme ça là, les démons fuient. Est-ce que je suis Dieu? Non. Je ne suis pas Dieu. Parce qu'ils ont mis leur foi en moi. Ils croient à mon pouvoir. Ils croient à ce que je leur ai donné. Et puis je deviens une sorte de Grégoire pour eux. Et dans les rêves, des fois, ils me voient comme ça. Quand les gens me disent que j'étais pourchassé par tête, et par tout, quand je vous ai vu, ça a disparu. Est-ce que moi je suis Dieu? Alors que lui, il dit ça, moi, je ne sais pas que cela se passe. Moi, personnellement, je ne sais pas que je défends les gens quelque part. Donc c'est dans une dimension que cela se passe. Vous voyez? Donc quand vous créez ça, ça va vous protéger. C'est tout. Donc vraiment, je remercie l'Ancêtre pour avoir apporté cette lumière-là pour que les gens comprennent. Aujourd'hui, on parle de la spiritualité. Laissons les religions de côté et allons droit vers la spiritualité. Et faisons remonter notre ancestralité pour que aujourd'hui les gens comprennent qu'il y a vraiment une guerre atroce à mener. Vous comprenez, non? Donc c'est ça que je voulais ajouter avant que vous me donniez la parole. Merci Vieux Caméléon. La même question dont j'avais posé, je voulais juste savoir s'il y a de bons et de mauvais démons. Oui, effectivement, monsieur Herman, il y a de bons et de mauvais démons. Mais ce qu'on pouvait donner comme conseil pour que ce soit utile à nos téléspectateurs, c'est de savoir que les démons sont aussi, tout comme je suis attaché à ma façon de m'habiller, les démons, chaque démon est attaché à une journée précise. Ils aiment ça. Mais ça ne veut pas dire que le démon de, par exemple, lundi ne peut pas apparaître un samedi ou un dimanche. Mais sachez que chacun a une journée à gouverner mystiquement.
Mais quand vous avez ces jours, vous êtes informé, vous n'allez pas accepter. Hein. N'acceptez pas bêtement les informations. Attention. Recevez l'information et analysez. Observez par rapport à votre vie. Par exemple, j'ai grignoté quelque chose pour vous. Par exemple, lundi. Lundi, vous avez... je vais vous donner 2 noms par démon. Il y a ce que vous pouvez connaître, vous pouvez découvrir sur les réseaux sociaux, comme par exemple l'histographie chrétienne ou bien coranique. Mais au niveau des pharaons, il y a d'autres noms que on essaie de vous donner un peu. C'était resté hermétique, mais nous sommes dans un univers où on doit commencer à éveiller la nouvelle génération pour entamer ce côté panafricain que nous emboîtons, parce que nous ne pouvons pas transformer l'Afrique en une génération. Il faut plusieurs générations. Si vous prenez par exemple lundi, il y a le démon qu'on nomme le Nguna. Le Nguna, c'est dans le contexte initiatique. Mais les chrétiens peuvent vous dire Lilith. Lilith. Ça, c'est un démon. Lui, son travail, c'est destruction totale dans tous les domaines. Lundi, lui, son travail. Quand vous regardez le Nguna, là, même en latin, vous pouvez tirer la lune dedans. Luna. Oui. Donc, c'est un démon, il adore de n'importe quoi. On peut rentrer dedans. Parce que vous prenez lundi seul, ça fait un thème d'une journée. Donc, sachez que c'est son nom et c'est le jour où il adore travailler. Donc, il faut le conjurer le jour-là. Voilà. Si vous prenez mardi, il y a dans choses, chez nous, dans l'initiation, on dit Nabosh. Et l'histographie chrétienne vous dira Moloch. Un démon avec des cornes et pentagrammes renversés sur la tête. Moloch. Le film grec. Oui, il y a ça. Il y a d'autres noms encore, mais bon, sachez que le nom est important pour conjurer quelque chose. Donc, en utilisant soit ce que vous maîtrisez, vous allez pouvoir conjurer le démon de mardi qui est le sang. Il aime voir le sang versé. Il adore voir le sang versé. Vous voyez? Si vous prenez, par exemple, mercredi, vous avez Astaroth ou Astor. Lui, son travail est de faire disparaître l'argent. Pour que l'argent sorte vite. C'est pourquoi, normalement, mercredi, on ne dépense pas trop. Donc, apprenez à conjurer le démon de mercredi. Le démon de jeudi, on dit Seitan ou Seth. Seth, ça veut dire que Seth, c'est un truc pharaon. Il y a un pharaon qu'on appelait Seth. Oui. Mais c'était l'origine de la découverte du bien et du mal. Mais aujourd'hui, on oublie les pharaons et on nous parle d'autre chose. On dit Seitan. Donc, on doit apprendre à conjurer le démon de jeudi pour mieux être à l'aise. Et maintenant, il y a vendredi, qui est Beker ou Derisfe. Derisfe, c'est pharaonique. Mais ici, c'est grec ou égyptien, dans le christianisme. Latin, voilà. Et samedi, maintenant, vous avez ce qu'on pouvait nommer Satou ou Saturne. Bon, il y a encore d'autres noms, hein, c'est plein, que les démons, c'est plein selon les philosophies. Parce que vous allez en Inde, vous n'allez pas voir ces noms, ils ont leur nom. Vous voyez? Mais ce qui est important, il faut un nom pour conjurer un démon. En attachant un nom à un démon, les vibrations font que vous l'écartez de votre journée pour mieux avancer. Donc chaque jour, normalement, il y a une conjuration quotidienne que l'on doit faire pour que le démon... même sa journée. Maintenant, par rapport à dimanche, nous avons Alcitastro ou Alchiel. Alchiel, vous allez voir ça dans les grimoires grecs, chrétiennes et puis kabbalistiques. Mais ici, c'est carrément pharaonique. Donc dimanche, vous pouvez le conjurer. Et donc chaque démon a son nom et est attaché à une journée. Mais le tout maintenant est gouverné par l'ange de lumière, que tout le monde nomme Lucifer. En fait, c'est un ange de lumière, émetteur de lumière. Mais Lucifer, puisque lui, il a désobéi au Créateur. Donc il devient le maître de tout ce qui est désordre sur la terre. Pour le libérer, il faut briser ce son ciseau. Très compliqué à faire d'ailleurs. Donc ça, ce sont des thèmes que peut-être on peut prendre un jour pour réexpliquer, pour que chacun comprenne. Donc sachez qu'il y a le mauvais et le bon. Maintenant, il y a sur les 7 jours de la semaine, il y a aussi les bons. Okay. Vous voyez que c'est carrément un thème, donc on risque de déborder quoi. On aura le temps de revenir sur ce même point. Mais l'important c'est de conjurer le mal. Voilà. Lundi. Voilà. Merci beaucoup. Maître Ramsès II, dites-nous. Comment... Oui, maître de la fête du soleil. Allez-y. Et c'est pourquoi tout de suite je parlais de la prudence. Parce qu'il y a tout un pléthore de documents là qui se baladent. Pas de Lilith dont il parle. Lilith est lié à la lune. C'est l'esprit qui est lié à la lune. Donc quand votre signe zodiacal rentre dans Lilith, ce moment-là, toutes vos affaires sont bloquées. Ouais, non. Donc la rotation cyclique, là, quand ça rentre dans Lilith, la lune noire, on appelle ça en astrologie lune noire, c'est son nom.
Quand ça arrive là-bas, c'est compliqué pour vous. Bon. Et vous voyez, les appellations sont différentes parce qu'il y a Nambroth. Moi, dans mes documents, c'est Nambroth. Il y a Astaroth. Ils sont nombreux, comme il a dit. C'est ce qu'il a dit, par exemple. L'Indien aussi a son nom. Et chaque jour, comme il a dit, c'est comme ça. Mais le nom et la prononciation de ces noms-là, ça diffère peut-être de la philosophie de l'école à laquelle vous avez fait votre étude par rapport à l'autre. Donc il y a cette manipulation-là qui fait que des fois, si vous ne savez pas vraiment avoir ce son qui permet à l'esprit, n'est-ce pas, de répondre présent, c'est des problèmes qui vont s'en sortir. Il peut vous demander, est-ce que c'est comme ça qu'on m'appelle? Ouais, non. C'est dangereux, hein? Donc, c'est pour ça que moi je dis que ces choses-là, bon, et comme il a dit, bon, mais en ce qui concerne les démons, oui, les démons, est-ce qu'ils sont positifs? Ils sont malicieusement, je vais ajouter ce mot-là, ils sont malicieusement et intelligemment positifs. Parce qu'au fait, le démon, il ne vous donne rien. Et rien, il ne vous donne rien absolument. Quand il vous donne de la main droite, il le retire de la main gauche. Il nous donne. Si nous considérons le fait qu'un aïeul qui revient par rapport à un testament dont vient de l'expliquer, par exemple, est-ce que ça, la cause pour laquelle... Attends, un aïeul n'est pas un démon. Un aïeul, c'est une incarnation, c'est-à-dire que si la personne elle a été mauvaise dans sa vie, là elle prend un aspect démoniaque. Mais si votre papa a été très bon, il ne peut pas être un démon. Il vient vous instruire. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ça dépend de comment la personne elle a vécu. On devient démon. Il a dit ça, non? Il y a même des hommes démons. Non? Tu as une femme que tu fatigues à la maison à longueur de moment. Tu arrives, tu n'as pas mangé, tu parles, elle dit qu'elle a beau. C'est une femme démon qui est là-bas. Eh bien, je mens. C'est une femme démon. Donc, c'est-à-dire que dans nos comportements même, par nos comportements même, nous devenons démons. Démons physiques. Vous voyez, non? Donc, ça s'en rend compte. Ça s'en rend compte. Ça s'en rend compte. Il y a des femmes, elles aiment qu'on les tape avant, qu'on couche avec avant de vous aimer. Voilà. Oui. Il faut la taper avant qu'elle vous aime. C'est un sadisme cartésien qu'on va vous expliquer dans d'autres choses là. Vous voyez, non? Donc, démon là, moi je dirais que démon, oui, il peut être positif, mais c'est avec intelligence. Parce que s'il vous donne le matin, le soir, il le récupère ça. Et de façon double. Vous voyez? C'est pour ça que moi, j'ai fait des conjurations, hein, et je ne peux pas vous dire les trucs que j'ai connus ici là. Je ne peux pas dire ça sur les antennes. J'ai fait, les Astaroth, les Nambroth, tout ça là, moi je les ai conjurés comme ça. Avec tous les risques. Même Lucifer, je l'ai conjuré. Avec des risques. C'est pour ça que moi, je dis aux gens de ne pas oser avec les démons. C'est ce que moi je dis aux gens. De ne pas trop oser avec les démons. Mais si on est maître, tel que nous le sommes, parce qu'un maître, il ordonne. Moi, je les ordonne. Je n'ai pas besoin d'aller m'accomplir devant un démon. Je n'en ai pas besoin. C'est des ordres que moi je donne, il exécute. Quand on devient démon, alors en ce moment, on peut peut-être discuter avec eux, comme Salomon l'a fait. Salomon avait autour de lui plusieurs esprits, plusieurs démons qui le commandaient. Vous voyez, non? Donc il faut en devenir le maître d'abord. Sinon, si on est encore novice, on est encore peut-être en train de faire ça et on met des documents là, on veut faire la connaissance. Ah, ça vous risque péril. Parce que moi j'ai risqué. Franchement, j'ai risqué. Merci. Donc ce conseil-là, on le donne surtout aux jeunes qui vont sur Internet colporter des grosses bagues là, magiques, tout ça là. On prend un esprit, on en chasse. Dans les choses là, vous commencez à ça, vous risquez péril. Moi j'ai travaillé avec l'Inde. C'est pour ça, j'aime dire ça parce que moi j'ai travaillé avec l'Inde. J'ai travaillé avec l'Inde, je sais ce que je connais. La fois passée, je disais que même, dans le temps même, comme le bébé c'était difficile à avoir, les gens commandaient des stylos. Il suffit de leur donner le stylo, même faire toute votre composition. Vous voyez? Donc, c'est des choses que, comme moi j'ai eu un peu de problème là-bas, là, je ne voudrais pas que les jeunes s'aventurent ça. Mais s'ils veulent aventurer, il faut qu'il ait un maître. Un guide. Un guide. Un guide solide qui les témoigne. Donc ça là, avec tel diable, c'est comme ça. Parce que, regardez, par exemple, Astaroth. Je vous dis que c'est un esprit très malin. Astaroth, quand vous le conjurez, je vous dis quand il vient, parce que quand on conjure un esprit,
Après tout, il faut le renvoyer. Il y a la prière qu'on fait pour le renvoyer. Quand vous faites votre cercle là, parce que c'est dans un cercle qu'on fait la conjuration. Quand on fait ça avec le charbon noir ou bien avec la craie. Donc quand vous faites le cercle là, comme ça vous êtes dedans, vous voyez que quand vous le conjurez, des fois quand il vient, quand vous le renvoyez, il ne parle pas. Il ne veut plus repartir. Vous ne le voyez pas, hein. Mais il est en train de tourner autour du cercle là, dans l'invisible. Alors que vous l'avez appelé, vous l'avez conjuré, il est venu physiquement et vous discutez. Maintenant, il disparaît, il est là-bas, c'est comme il est parti, mais il n'est pas parti. Il vous encaisse. Donc quand vous croyez que c'est fini, je vais sortir du cercle, quand vous sortez là, il te cogne. Vous prenez la clé des champs. La folie. Oui. Vous prenez la clé des champs. Moi j'ai risqué, hein. Franchement, hein. C'est pas que je vous mens. Okay. Merci maître de la Flèche du Soleil, merci beaucoup pour la lumière que tu viens de faire encore sur ce thème d'aujourd'hui. Et maître de la Flèche du Soleil a parlé de la manière dont ces démons opèrent. Il donne un peu, jusqu'à la soirée, s'il veut te prendre, il va te prendre même le double. Je voulais juste savoir quelle est la stratégie, comment est-ce qu'ils opèrent à votre niveau. Oui, c'est un pas que il y a les esprits de son niveau et mon niveau. Les esprits sont universels. Ce que je voulais souligner surtout est que cette émission que nous animons, les idées du troisième œil sur la chaîne télévision Invisible d'Ambiam, n'est pas pour montrer un jeune comment faire un rituel, mais des conseils pour que vous sachiez que quand vous allez vers quelqu'un pour qu'on vous aide, il y a des étapes. Si vous-même voulez être un spirit, c'est-à-dire concocter des informations et expérimenter des rituels, sachez que c'est dangereux. C'est très dangereux. Même les initiés, mes étudiants, même ceux qui sont même au 15e obélisque, ne peuvent pas faire une conjuration. Alors que 15e là, il a déjà fait 2 ans et demi, il n'a pas encore travaillé. Alors qu'il y a au total 24 obélisques. Il y a même un dernier document appelé le compendium, où il y a des conjurations déjà activées, où l'étudiant utilise. C'est dans le compendium maintenant, comme il a été humble, il a fait son initiation, il est toujours en harmonie avec l'école. Là, on lui montre comment faire la conjuration. Comment faire. Sinon, si on en parle, vous savez que le roi Salomon en a fait. Il n'a pas fait que le mal. Nous le reconnaissons comme quelqu'un qui a été sage. Donc, ça veut dire le démon peut être commandé, mais pas par ces spirites, excusez-moi le terme, pas par des marabouts qui sont maintenant partout. Un vrai marabout finit son initiation. Il sait comment on appelle les esprits. Il sait comment les renvoyer. Mais si vous prenez seulement... parce qu'aujourd'hui sur l'internet, il y en a plein de documents qui vont vous montrer comment appeler un démon. Mais on n'appelle pas un démon parce que le mot est là, le son est là. Il y a votre aura que le démon sait que non, celui-ci ne maîtrise pas d'abord les 4 vibrations. Il ne maîtrise pas les 4 éléments. Il ne peut pas commander les 4 esprits, mais il veut me commander. Mais c'est la folie que tu vas prendre. Donc je crois qu'il faut vraiment que les gens comprennent. L'objectif de cette émission est de faire la lumière sur comment les choses devraient fonctionner. Donc réveillez bien, ouvrez bien les oreilles et sachez que les esprits sont très intelligents, très malignes. On a fait une fois une émission sur ça pour dire que l'esprit ne donne rien gratuitement. Aucun esprit sur terre ne va vous donner quelque chose gratuitement. C'est pourquoi, comme on est esprit, il fallait se développer. Être maître de votre esprit. Et savoir que, chaque jour j'en crée. Et il doit cesser de créer. En fait, les esprits se créent par seconde. Eux meurent par nanoseconde. Si je pense à micro, je finis par créer une entité. Mais j'en fais quoi? Ça dépend de moi. J'oublie le micro. Pour 3 heures du temps, ça meurt. L'entité meurt. C'est comme ça marche. Et c'est en nous. Hein. Pourquoi je dis, aujourd'hui j'ai vraiment des mots de tête. Oui, vous avez répété un mot bizarre trop. Et sachez que les vraies paroles sont silencieuses. Hein. Les vraies paroles sont silencieuses. Parce que ce bâtiment n'a pas commencé par le verbe qu'on parle. C'est le verbe silencieux, c'est-à-dire le plan. Oui. On n'a pas un plan criant. Les vraies paroles sont silencieuses. Donc je crois que c'est un thème que vous avez bien choisi parce qu'on peut reprendre ce thème plusieurs fois pour réexpliquer bien, pour que les gens comprennent que le démon ne fait rien gratuitement. Voilà. Ok, en tant qu'homme, dites-moi comment pouvons-nous comprendre les démons, du moins leur stratégie d'opération afin de les éviter. Maître de la Flèche du Soleil.
Les démons, ils ont plusieurs stratégies pour vous avoir. Et c'est pour cela que vous allez voir qu'il y a des comportements que dans la tradition, il y avait des interdits dans la tradition africaine où nos grands-parents, nos parents nous disaient qu'il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, parce que vous pouvez, vous n'êtes pas, vous habiller d'un démon. Mais aujourd'hui, allez-y croire, allez-y voir. Est-ce que c'est ce que les jeunes veulent entendre? Non. Je prends un exemple très banal. On vous dit qu'on ne sifflote pas la nuit. Les vieux, en vous disant de ne pas siffloter la nuit, savent les conséquences et le démon que vous appelez en sifflotant la nuit. Vous voyez? Donc vous pouvez déjà vous acheter un esprit comme ça en sifflotant la nuit. Vous voyez? Vous prenez une femme, au lieu de la mener chez vous, vous allez la mener sous un mandier, elle fait des fesses par derrière. Vous êtes en train de vous acheter des entités. Vous achetez des entités sans le savoir. Vous voyez? Donc les entités, comme il a dit, c'est nous-mêmes qui les créons à tout moment. Vous voyez? Ou alors quelqu'un qui aime, n'est-ce pas, les femmes d'autrui. Vous allez créer en vous un esprit qui va aimer rien que les femmes d'autrui. Il ne va pas aimer des filles. C'est vous qui l'avez créé. Parce que quand vous regardez la femme d'autrui, elle vous plaît. Vous la regardez, vous savez que c'est la femme de X, elle vous plaît. Vous êtes en train d'acheter le démon là, qui va faire en sorte que vous soyez plus amoureux des femmes d'autrui que des filles libres. Vous voyez? L'alcool. Les gens viennent chez moi qu'ils boivent, qu'on n'a qu'à les traiter. Qu'on n'a qu'à les traiter pour qu'ils ne boivent pas. Je dis, mais tu peux te traiter toi-même. J'ai beau te donner 50 racines, 50 feuilles pour aller te traiter. Si tu n'as pas cette force-là, qu'on appelle la volonté. La volonté est une force sublime qui vous permet d'ouvrir toutes les portes et d'y entrer. Parce que quand de vouloir, c'est pouvoir. Il suffit de vous dire que je ne vais plus boire. Je cesse de boire, je cesse de boire, je cesse de boire. Vous marmonnez ça plusieurs fois, vous allez cesser de boire. Aucun médicament. Je vous dis, aucun médicament. Vous aimez les femmes d'autrui. Un matin, vous sortez, à partir d'aujourd'hui, la femme d'autrui, là, je ne veux plus, je ne veux plus, je ne veux plus, je ne veux plus. Vous le répétez plusieurs fois. Vous allez voir qu'à un stade donné, ça va prendre corps. Vous allez créer une entité de lumière qui va chasser l'entité négative là, qui vous amène à poser de mauvais actes. C'est pourquoi nous disons que les entités, on les crée à tout moment. Vous voyez, non? Donc, les stratégies, c'est vous-même qui êtes une stratégie. C'est vous-même qui les attirez vers vous. Mais je n'en conviens pas. C'est même diable aussi, c'est même démon aussi, peut vous tenter. C'est pour ça que vous allez voir que, des fois, vous allez voir que vous partez comme ça, vous voyez quelque chose qui brille. Oui. Vous ramassez. C'est un piège. Ça peut être une pièce d'argent, vous la voyez, ça scintille. Vous ramassez, ça brille. Ou bien un habit. Parce qu'ils ont des choses qu'ils peuvent déposer à un endroit X. Pour que vous allez, n'est-ce pas, les toucher. Au champ. Vous allez voir au champ, si vous êtes en train de couturer au champ, vous allez voir qu'à un mois, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui brille dans un anneau. Vous allez prendre ça parce que c'est ou bien une ayant déposé, ou bien quelque chose qu'on dépose pour essayer de vous attirer. Comme un appât. C'est un appât. Quand vous y touchez, ah, rends-moi mon objet. C'est ce que disait, rends-moi mon objet, rends-moi mon objet. Si tu ne me rends pas mon objet, je vais te tuer. Et qu'est-ce que tu vas dire? Toi, tu veux mourir? Non. Donc je te suis. Et en le suivant maintenant, après il va te dire que bon, maintenant tu m'as pris, donne-moi ton papa, donne-moi ta maman. Quand on parle des enfants qui sont comme des démons, c'est comme ça que cela arrive. Ce n'est pas que c'est eux-mêmes qui vont les ramasser comme ça. Maintenant on les a piégés. On les a piégés. Le démon les a piégés. Et maintenant ils viennent, donne-moi ton papa. La fois passée, on m'a amené un enfant de 12 ans comme ça. L'enfant là, il dit qu'on a qu'à faire tout pour essayer de le démanteler de ça. Que ces esprits-là, c'est eux-mêmes qui l'ont piégé et ils l'ont pris. Ils les voient et ils le gênent. Comment faire pour les défaire? Moi je dis, ça là c'est rien. C'est une question de seconde sur moi. C'est une question de seconde. Il y a des plantes qui ne peuvent pas l'odeur dans la salle de chasse. Il suffit de faire un bain à l'enfant et puis c'est fini. Vous le faites boire ça, vous le faites des scarifications sur le corps, c'est fini. Tout le corps est blindé contre ces mauvaises entités. Là, ça se fait traditionnellement. Donc c'est pour vous dire que c'est vous-même qui pouvez les acheter, comme eux aussi peuvent vous acheter, pas, n'est-ce pas, des pièges que nous appelons des traquenards. Comme un peu partout. Ça peut être dans un carrefour, ça peut être au bord d'une rivière, ou bien dans un marché, ou bien quelque chose comme ça, là, ou bien même dans les bisous, j'allais même
secrétaires, dans les bistrots. Vous allez aller dans un bistrot, vous allez voir une fille très bien assise là, qui est en train de siroter peut-être sa bière hein, et qui chancelle les cuisses là. Et bon, elle vous attire. Hein. C'est des revenants. C'est des revenants. Voilà, vous allez voir comme ça, et puis vous dites, oh madame, oh, est-ce qu'on peut prendre ensemble une bière? Bon, voilà. Et tu crois que c'est quelque chose de bon. Vous pouvez maintenant la maintenant. Puis, il y a une chambre à passer, est-ce qu'on peut passer un séjour là? Oh, rapidement. Les gens font ça, le lendemain, ils ont trouvé un cercueil dans leur maison, dans leur chambre. Qui est parti acheter ça? Ça me fait rire. D'accord. Donc, c'est pourquoi nous disons qu'il y a des sorties, surtout la nuit là, il y a des sorties, quand ce n'est pas nécessaire là, ne vous baladez pas. Et si vous avez une femme qui vous comprend, quand vous voulez sortir, sortez avec votre femme. Si vous voulez aller prendre une bière dans un bistrot, sortez avec votre femme. Parce que lorsque vous êtes avec votre femme, ça devient en même temps une ligne interdite assez mauvaise. Quand elle vous voit avec votre femme, c'est fini. Ça casse tout. Une barrière en même temps. Alors que quand vous laissez la femme à la maison, et vous allez rester quelque part, vous allez les acheter facilement. Pour la facile. Merci. Merci beaucoup, vieux caméléon. Maître Ramsès II, nous étions donc en train de parler des moyens, en tant qu'homme, comment pouvons-nous vraiment les cerner leur stratégie d'opération afin de les éviter. Oui, afin de pouvoir éviter les démons, vu que ce sont des êtres très malignes, moi je conseille plutôt à l'Africain que nous sommes vous devez vous tourner vers votre tradition, votre égrégore familial. Mais s'il s'avère que votre égrégore familial n'existe pas, sachez que vous êtes vous-même un égrégore. Il faut que vous acceptiez, soit suivre une initiation correcte bien sûr, ou carrément essayez de demander des initiations traditionnelles. Pourquoi je demande à ce que l'on retourne vers sa racine, vers vos ancêtres? Parce que, au fait, j'ai une fois fait une explication sur ce qu'on appelle la généalogie familiale. Vous voyez, le tout premier ancêtre de votre famille, il constitue la racine principale de votre arbre généalogique. Les racines, c'est ceux qui sont déjà morts, les ancêtres. Le tronc, c'est les parents et les grands-parents qui sont encore vivants. Les branches, c'est les enfants. Les feuilles, c'est la vie. Les fruits, c'est les enfants des enfants. C'est-à-dire, le vieux caméléon a des petits-enfants. C'est les fruits, ça. Mais le tout premier ancêtre, les ancêtres se nourrissent de quoi? Du sang. Le sang, c'est un mystère. C'est pourquoi même dans l'histographie chrétienne, on dit Jésus a versé le sang pour eux, donc il ne veut plus aller dans la tradition. Le sang est sacré. Si vous le communiquez avec vos ancêtres, c'est avec le sang. Mais ce sang ne doit pas être versé en dehors de votre culture. Moi, j'ai toujours dit ça, mais j'ai eu des contradictions, je continue jusqu'à ma mort. Si vous versez le sang en dehors de vos ancêtres, vous signez des contrats spirituels. Et vous n'êtes pas allé dire que, marabout, je veux un contrat. Non, non, non. Vous y allez pour travailler, mais c'est un contrat spirituel. Les entités vont venir vous déranger à des dates précises. Mais quand c'est dans votre village natal, ou dans votre village, chez un marabout du village, ça va se travailler d'une façon traditionnelle. Il n'y aura aucun contrat. Parce que vous versez le sang et les ancêtres vont se réveiller parce que dans le village natal, on se rappelle de vous. Le tout premier ancêtre a pour objectif que tout l'ensemble de l'arbre fonctionne et produise des fruits. Pourquoi on dit que waouh, telle famille est prospère? C'est l'objectif des ancêtres. Mais comme les gens ne savent pas que c'est l'objectif des ancêtres, que non, 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 chez moi il y a les sorciers, que non, les ancêtres sont négatifs, que c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. C'est l'ignorance qui fait que les gens veulent laisser leur tradition. Ne laissez pas. Il y a beaucoup de stratégies. Si vous dites que chez vous il y a des sorciers et que même celui qui m'a fait la cérémonie pour verser de l'eau, la personne est sorcière, il y a plusieurs manières de le faire, on va vous indiquer. Mais sachez que les vrais contrats spirituels, c'est quand vous allez vers des gens qui n'ont rien à voir avec vos ancêtres. Maintenant, il y a ces personnes, il y a des catégories. Ceux qui sont des initiés, des maîtres, qui comprennent les entités et ils n'ont pas de limite. Mais des marabouts qui sont là seulement pour des rituels, qui ne savent pas comment appeler, conjurer, comment renvoyer une entité, comment enseigner une entité, comment faire apparaître une entité devant un élève. C'est ça, un maître. Pour lui indiquer que l'esprit de la tu as vu sa forme, quand tu l'appelles, je ne suis pas là, quand je serai dans ma tombe, l'entité là sera comme ça. Si l'entité là n'est pas comme ça, renvoie-la, ce n'est pas elle. Mais des marabouts simples qui vous montrent des trucs, ils vont vous créer des contrats spirituels. Mais des maîtres spirituels comme nous, qui on vous indique des choses réellement, c'est pour vous dire qu'il y a des démons qui refusent d'obéir. Tu vas tout faire, il va refuser d'obéir.
Ils sont récalcitrants. Il faut la clé que le maître vous a remis. Si la clé là, vous ne l'avez pas, voilà pourquoi il y a beaucoup de personnes spirituelles, mais qui ne durent pas sur la terre. Ils sont tellement orgueilleux parce qu'ils ne finissent pas l'initiation et commencent à se dire maître. Il faut finir votre initiation avant de commencer à travailler dangereusement avec les entités. Voilà. Bien, et vraiment, je tiens vraiment à te remercier parce que tu es en train d'être comme moi, d'être me dépasser. Bien, vous voyez, par exemple chez moi, lorsque une femme mariée vient chez moi, je la renvoie. Oui, ça, je suis témoin de ça. Il a renvoyé une femme comme ça. Je la renvoie. Quand elle vient seule, bien comme ça. C'est normal. Normalement, on ne doit pas se balader seul. Chez moi, moi, je vous renvoie. On ne consulte pas une femme seule. Parce que si elle est mariée. La stratégie de venir seule étant mariée chez moi ne me permet pas de t'aider. Voilà. Parce que tu as autorité, quelqu'un a autorité sur toi. Il faut que la personne là, n'est-ce pas, me donne son quitus avant que je vous aide. De la même manière, lorsque vous voyez que quelqu'un vient chez moi, par exemple, il veut un travail donné, je lui dis bon, va voir ton ancêtre X, va voir ton oncle X, va voir tel X. D'abord, que j'ai l'autorisation avant de te faire quoi que ce soit, et ça marche. Parce qu'on ne peut pas aller balayer la maison de quelqu'un si la personne même ne balaye pas et ne vous autorise pas. Ne vous autorise pas à y entrer. Donc c'est ça, c'est cette synergie là qu'il faut, c'est de ça qu'il parle. Parce qu'il y a des gens, pour question d'argent, il vient te dire, donne-moi 500 000, donne-moi 300 000. Alors qu'il n'a pas consulté, n'est-ce pas, les ancêtres de ceux-là à qui il travaille. Ça va échouer. Vous comprenez, non? Donc je crois que ce que nous sommes en train de dire ce matin-là, c'est des choses vraiment réelles. Si les marabouts nous écoutent, s'ils veulent vraiment faire un bon travail, il faut qu'ils tiennent l'ancestralité de ceux-là qui viennent vers eux. Et ne pas accepter les femmes de trucs qui baissent des autres en besoin de la vie. Vraiment. D'abord, un marabout qui est dans les équerres des femmes d'autrui, il ne fera pas long feu. C'est-à-dire que sa vie ne sera pas longue, et puis même son trajet spirituel même va s'arrêter comme ça. Parce que ça ne se fait pas. Voilà. Donc je pense que c'est un enseignement que nous donnons ici. Si les gens peuvent ne pas utiliser cet enseignement-là, ils vont voir qu'ils seront de bons maîtres. Voilà. Merci beaucoup, maître. Pas à pas, donc nous sommes en train d'approcher comment le dirait-on, le port, voilà, nous approchons le port. Mais ce que je veux savoir, est-ce qu'on peut nous dire que les téléspectateurs sachent comment ils peuvent reconnaître un démon, par exemple, d'une façon naturelle, puisque au niveau des marchés, on dit souvent même que dans les marchés où nous allons, des fois même eux aussi viennent étaler, il y a des choses, les combos, les tomates, tout ça, là nous achetons. Est-ce qu'on peut avoir, chez moi, de la paix du soleil? Il y a trois façons de reconnaître. Il y a trois façons, moi, à mon niveau, de reconnaître que c'est la scène démon. Naturellement. Naturellement, sans le troisième œil. D'abord, quand vous voyez quelqu'un qui est démon, ou qui s'est matérialisé comme étant démon, vous allez voir qu'il a des comportements bizarres. Des comportements... Si vous le regardez, si vous avez bien observé, c'est quelqu'un qui a d'abord un regard fugitif. Et qui a des comportements un peu... Il ne se comporte pas naturellement comme un bon. Et puis il a peur parce qu'il se dit que quelqu'un peut le voir. Donc tous les comportements qu'il fait, c'est avec l'émotion, n'est-ce pas, qu'il fait ce comportement-là. Vous voyez, non? Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, j'ai parlé du bistrot. Lorsque vous allez dans un bistrot et vous êtes assis, j'ai donné cet exemple-là un peu partout, et que vous trouvez une luciole avec une demoiselle qui brille, qui scintille, qui vient vous accompagner, vous allez voir qu'elle ne va pas vous regarder dans les yeux. Elle aura un regard fugitif. Quand vous la regardez, elle fait comme ça. Parce qu'il y a quelque chose que vous allez voir. Parce que ses yeux, quand vous regardez, vous voyez que ses yeux, ça scintille. Il y a comme ça. Donc, elle vous fuit, elle ne regarde pas. Et puis, elle a le courage de prendre sa main. Quand vous regardez dans sa main, il n'y a pas de lignes. Les lignes n'existent pas. Il n'y a pas de ligne dans ses mains. Donc, déjà, on sait que quand vous avez ça, vous avez déjà que c'est une revenante, c'est un revenant qui est là. Maintenant, le troisième aspect qui peut aussi vous guider, c'est votre cœur. C'est votre cœur.
Parce que si vous êtes vraiment, vous avez vraiment de l'intuition, parce que moi j'appelle l'intuition le sixième sens. Hein. C'est comme ça que moi j'appelle l'intuition. C'est le sixième sens. Le septième sens, c'est ça qu'on appelle le troisième œil. Moi, c'est à mon niveau. Donc, quand on a une intuition vraiment bien développée, hein, vous mangez bien, vous respectez les lois de la nature, vous allez avoir une intuition très forte. En tel quand vous prenez ce qui est mauvais, votre cœur bat. Vous voyez, votre cœur bat. Et puis, la personne elle devient devant votre répugnance, vous ne pouvez même pas l'approcher. Malgré la tentation. Oui, non, parce que vous vibrez. Et vous renvoyez ce qui est mauvais. Vous voyez, non. Donc, vous renvoyez ce qui est négatif. Vous voyez? Il y a une expulsion. Il y a une expulsion. Il y a une antipathie. Voilà. Entre l'esprit et vous. Vous voyez, non? Donc, c'est comme ça. C'est pour ça que nous disons qu'il faut être correct dans la vie. Donc, votre forte intuition peut vous amener à voir que moi, avant même, ce n'est pas l'intuition que moi je voyais les sorciers. Parce qu'il est difficile d'ouvrir comme ça pour les regarder. Quand j'étais encore enfant, ce n'est pas l'intuition. C'est après l'intuition que j'avais tout le troisième œil. C'est comme ça que je faisais. Donc, si vous avez une intuition vraiment bien développée, je pense que vous pouvez, par le battement du cœur, même si ce n'est pas le battement du cœur, il y a aussi, peut-être, votre œil va sciller. Vos paupières, ça va sciller. Ça va trembler comme ça. Là. Vous allez avoir une forte demandation. Quand vous faites taper les yeux comme ça, attention. Donc voilà, d'une façon très simple comme ça, là, on peut essayer de le voir. Sinon, pour le voir, il faut le travailler. Merci beaucoup, maître. Maître Ramsès II, oui, comment est-ce qu'on peut vraiment, de façon naturelle, repérer ces personnes? Bon, d'une façon naturelle, comme vous dites naturel, puisque le travail n'est pas naturel. Oui. Donc d'une façon naturelle, chez moi, je vais vous donner quelques astuces. Et surtout, vous pouvez même vérifier sur les réseaux sociaux pour mieux avoir cette connaissance. Il y a ce que nous appelons le plexus solaire. C'est un centre énergétique. C'est là où juste se trouve mon caillou brillant là. C'est profond. C'est le plexus solaire. En fait, quand on dessine le plexus solaire, vous allez voir que c'est un cerveau renversé. C'est un cerveau renversé. Et il y a le maître Umra Mikhail Ivanov qui a vraiment développé un grand chapitre sur ça. Je vous invite à lire ses écrits. Vous allez voir que le plexus solaire, c'est le centre. En fait, on dit le centre de l'univers. C'est pour l'univers. Mais le centre de votre univers, c'est votre plexus solaire. Si vous avez travaillé et que vous maîtrisez le plexus solaire, parce que c'est un truc qu'on peut maîtriser, vous allez voir que rien ne peut plus être caché à votre intuition, à votre instinct, à votre sensation, à vos sensations. Parce que le plexus solaire, c'est un centre qui dirige tous les centres énergétiques du corps. En fait, c'est un chakra. Et le corps a plein de chakras. Donc, il est connecté à plusieurs chakras. Vous voyez? Même prendre la main de quelqu'un comme ça, vous allez sentir des vibrations. Si vous développez ce centre. Mais d'une façon naturelle, vous allez voir qu'en marchant, même, vous n'avez pas remarqué qu'arriver dans un pont, on sent la fraîcheur? Oui. On sort, on sent la fraîcheur? C'est comme ça le plexus solaire fonctionne. Quand vous êtes en présence d'un démon, lui change ses vibrations. Vous vous sentez mal. C'est que les lieux ne sont pas propices pour vous libérer. Donc, soit croisez les doigts ou croisez les pieds, ou faites comme ça, étant à l'aise. L'endroit n'est pas propice pour vous. Donc, fermez quelque chose. Si vous laissez tout comme ça parce que je suis maître, c'est dangereux. Parce que Lucifer a plusieurs grades de démons. Donc, on ne s'enseigne pas avec le négatif. Je n'enseigne pas à s'amuser avec le négatif. Dès que vous sentez que je suis en danger, fermez quelque chose. Soit croisez les pieds ou le doigt, ou faites tout simplement comme ça, soyez à l'aise. Les gens le font sur le plateau de télé. Dès que vous sentez que ça ne va pas, quelqu'un a déclenché une formule. Fermez quelque chose. Si vous dites non, moi j'ai confiance, c'est dangereux. C'est dangereux. Donc, d'une façon naturelle, ce qui veut dire, ce que le plexus solaire, on n'a pas besoin de méditer pour le développer. Oui. Tout le monde a ça. Faites confiance qu'il y a un centre ici qui vous permet d'être sensible. Vous allez voir que vous allez le développer facilement. De lundi même, avant dimanche, vous allez voir que non. Je sais que en présence de ceci, c'est ça. Ça, c'est ceci. Ça, c'est ceci. Ça, c'est ceci. Et le reste, maintenant, bon, le plus important est de faire confiance à ce que vous sentez. Donc, pour ça, je vous invite, même je vous oblige à acheter même un cahier pour ça. Achetez un cahier pour ça et notez. Le soir, avant de vous coucher, notez. Ma journée s'est passée comment? Notez. En une semaine, 2 semaines, vous serez étonné que vous maîtrisez même les événements avant que ça ne commence. Merci beaucoup. Vous savez quoi? Je pense que
vous avez beaucoup donné et que je ne vais pas trop vous demander. Je vous dis sincèrement merci, mais avant qu'on se sépare, il faut me dire si l'on peut volontairement ou bien peut facilement signer un pacte avec un démon pour son bien-être. Maître de la Fête du Soleil, rapidement, dites-nous, est-ce qu'on peut signer un pacte avec un démon pour son bien-être? Vous voyez que je suis en train de rigoler. Je ris parce que aujourd'hui, c'est la monnaie courante avec les sectes religieuses. Les gens vont signer des pactes dans les sectes pour avoir de l'argent, ils ne savent pas. Ils vont vendre leur âme à ces sectes-là pour des pouvoirs, pour des postes ministériels, pour des postes de direction, pour je ne sais pas quoi, pour avoir des femmes, des voitures, je ne sais pas quoi. C'est des pactes, nous on appelle ça, moi dans mon enseignement, mon maître m'a dit que ça s'appelle des pactes illicites. C'est illicite. Et qui parle de, qui dit illicite, ce n'est pas autorisé. Ce n'est pas autorisé. Nous venons de le dire ici parce que je vous ai dit que quand le démon ne vous donne pas la main droite, il le récupère par la main gauche. Et le double. Oui. Il y a des maisons aujourd'hui qui sont habitées par les souris. Est-ce que je mens? Les gens ont fait des gratte-ciel, de grandes maisons où personne n'habite. Le démon leur a donné l'argent qu'il faut. Mais aujourd'hui, même les enfants craignent d'aller dans ces maisons-là. Oui. Vrai ou pas? Ça t'a servi à quoi? Ça t'a servi à quoi? Ça t'a servi à quoi? Il faut seulement chercher le pain quotidien qu'on peut avoir à la sueur de son front et vous allez voir que la vie est très belle. Donc moi, je ne conseille pas... je peux, si vous voulez, je vais vous donner un diable tout de suite. Non, je ne veux pas. mais avec les conséquences. Non, je ne veux pas. Donc à tous les jeunes, n'allez pas sur cette voie-là. Par exemple, je vois des jeunes dans les 4x4 là. Surtout quand vous allez vers, non pas le quartier, mais quand vous allez vers Dakar là, vous allez voir des petits jeunes comme ça, avec des gros boubous, de grosses voitures, ils roulent là. Mais peut-être que c'est des gens qui ont signé des pactes illicites avec telles entités. Mais demain les attend. Demain les attend. Et regardez, vous êtes ici, vous êtes en train de vous débrouiller pour trouver quelque chose pour aller donner à votre famille. Ce n'est pas mieux comme ça. Donc je pense que jeune que vous êtes, moi je ne vous convie pas à ces histoires-là. Merci beaucoup. Merci. Maître Ramsès II, à vous la même question. Oui, merci pour cette magnifique question qui va édifier nos téléspectateurs et téléspectatrices. Vous voyez, moi à mon niveau, je conseille à un individu, soit je vous prépare un élixir pour vous expliquer comment ça marche. C'est comme acheter une voiture dont on vous apprend à conduire ou bien une moto ou quelque chose de technique. Ou carrément, je vous invite à vous initier, à comprendre ce que c'est que pacte. Parce que le roi Salomon ne signait pas, il commandait. Non, il n'a pas besoin de signer. Mais aujourd'hui, il y a même, sachez qu'il y a des gens qui travaillent pour vous. Mais c'est un contrat qu'on vous a fait, vous ne savez pas. Ce qui me plaît, il y a des gens quand ils me contactent disent, ok d'accord, pour ce travail-là, c'est un contrat, j'aurai quoi à payer? C'est de bonnes questions. C'est des gens qui ont déjà souffert ça. Oui. Mais la jeunesse qui veut de grosses voitures, plusieurs femmes chaque jour, lui, donne-lui seulement la magie. Il s'en fiche de où sera son âme. C'est pas son affaire. Ça, c'est dangereux. On peut vous préparer un élixir, un produit. Pas même des bagues, hein, parce que les bagues, c'est dangereux. Il faut en comprendre. Des élixirs. Et on vous explique comment ça marche. Mais signer des contrats dans lesquels vous aurez des choses à payer. Si vous ne pouvez pas payer, on prend votre âme ou on prend un de vos enfants. Ça n'est même pas conseillé. Voilà pourquoi il fallait retourner à nos racines. Pour reconquérir ce pouvoir perdu. En tout cas, c'est déjà réveillé. C'est perdu chez d'autres. Chez beaucoup d'Africains aujourd'hui, on est en train d'exploiter ça dignement. Ce qui se passe en Afrique pour les chefs d'État. Moi, j'ai déjà parlé de ça avant que ça ne commence. Sur ma chaîne YouTube. Un rituel a été exécuté avant que ça, il ne commence à faire ça. Dans un centre obscur. Et ça a commencé. S'ils ne suivent pas bien nos vidéos pour essayer de voir comment il faut faire dans le protocole d'envoûtement présidentiel, ça va continuer. Ça ne va pas cesser. Donc tout est africain. Yves Coppens, le paléontologue français, a dit au début de la création, tout le monde était noir. Et il y a un fossile qui a témoigné, un fossile découvert récemment. Un Français qui a dit ça? Oui, Yves Coppens. C'est un blanc. C'est un paléontologue. Qu'au début, tout le monde était noir. Mais il y a eu des trucs de glace. Bon, je ne vais pas rentrer dedans. D'accord. Maintenant, il y a un fossile qu'on a découvert, fossile Toumia, au Tchad.
qui date de 7 millions d'années, qui prouve que la vie a commencé au Tchad. Mais aujourd'hui, qui en parle? Personne n'en parle. Mais il y a ça au Musée national du Tchad. Donc sachez que nous avons quelque chose en Afrique que le blanc ne va jamais nous dire. À nous de profiter de l'Afrique et d'avancer. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers téléspectateurs de la télévision invisible d'Ambiam. Merci pour votre attention. Je suis sûr que vous avez beaucoup retenu sur ce que c'est que les démons et vous savez ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Nous disons également à travers ma voix, je dis merci à nos deux invités qui sont là. Et il s'agit de maître Ramsès II et le maître de la Flèche du Soleil qui ne cesse d'être à nos côtés chaque jour que nous les invitons pour mettre de la lumière, pour faire de la lumière donc sur les deux mondes métaphysiques et physiques afin d'une vie harmonieuse, une vie paisible et un bien-être total. Chers maîtres, je vous dis merci et on se dit au revoir et à une autre prochaine fois. Merci beaucoup.